Moïse. Alors nous allons rencontrer Moïse au moment de sa rencontre avec Jéthro au désert. Nous allons rejoindre Moïse dans son cheminement et sa rencontre avec Jéthro. Diane? Alors, je le vois dans sa position à genoux. Il a le dos un peu rond et il a les mains posées au sol à plat. Ça fait un petit peu juste le dos qui fait une bosse. Ça fait... Voilà, et il est comme ça. La tête entre ses deux bras et juste le dos surélevé. Je crois que les Égyptiens, ils avaient souvent ce genre de position. En tout cas, je le vois dans cette position-là. Voilà. C'est les premières informations que je reçois. Jean-Luc, as-tu quelque chose? Oui, j'avais le même sentiment d'une sorte de subordination. Je suis pas complètement, je pourrais dire, à l'aise avec ce que j'ai là. Ça m'a l'air... ouais, ça me plaît pas plus que ça, personnellement, pour l'instant. Mais bon, voilà. On va voir comment ça s'ouvre. C'est peut-être un préjugé de ma part. La position ressemble aussi aux musulmans qui sont sur leur tapis pour faire leur prière. C'est une position de... Comment que je pourrais dire ça? Se prosterner? Une prosternation? C'est ça. Est-ce qu'on lui demande de se prosterner? Alors moi, j'ai le fait que c'est une prosternation de type de reconnaissance. Donc ce n'est pas la première fois que ces deux êtres-là sont mis en présence. C'est comme si cette prosternation était déjà faite auparavant et que donc quand les corps se rencontrent, tout à coup s'installe naturellement cette chose-là. Ça me donne plus ce sentiment-là en tout cas. Moi, je ne le vois pas se prosterner devant Jéthro. Je vois Jéthro qui est à l'arrière et lui, enfin comme si Jéthro le regardait et il est de profil devant Jéthro en train de s'incliner vers, effectivement, je dirais plutôt le soleil levant. Donc c'est comme s'il avait un rituel à type ce que font les musulmans, effectivement. C'est une inclination, ça me parle d'une résolution d'en terminer. C'est comme s'il voulait passer de quelque chose, d'un état à un autre état. Est-ce qu'on est avant la cérémonie, on peut dire, d'ensevelissement? Ça me dit oui. Et moi aussi, ça me dit plutôt oui. Est-ce que la cérémonie d'ensevelissement lui a été offerte? Il se l'est approprié. C'est son choix. Ouais. Le rôle de Jéthro, est-il présent à ce moment-là? Oui. Jean-Luc, t'as changé ton visage? Ouais, je sens vraiment comme une connexion, comme un lien entre Jéthro et Moïse. Et donc ça rejoint bien ce truc de oui, il n'est pas juste spectateur. Il y a comme si cette chose-là qu'il va faire est
c'est pas lui qui le demande ou qui l'impose, mais c'est comme si ça faisait partie de quelque chose de l'ordre d'un certain ordre des choses. Est-ce que Jétro a un corps physique? Hmm. En quelle dimension, en quelle densité on se trouve avec Jétro? C'est marrant parce que j'ai l'impression ça ressemble vraiment à... tu sais, il y a des grands puits, il y a des puits profonds, comme ça, il y a une espèce de poutre qui fait poulie aussi, enfin qui permet d'enrouler une corde et de faire descendre un seau. C'est comme si je voyais, c'est une grosse poutre comme ça, il représente un socle, une voie d'accès à des profondeurs, je dirais. Là, on parle de Jétro. Mhm. Jean-Luc, toi, as-tu une observation? À la question, est-ce qu'il est présent physiquement? J'ai plutôt un oui, mais pas que. Ah oui, c'est ça. Ça ressemble plus à je me densifie pour qu'il y ait une forme physique plutôt que je suis dans une forme physique. Euh, ouais. Est-ce que Jétro est un passeur? J'ai pas ça. Non. Il est dans le déplacement dans les dimensions. Il est dans le... Je dirais plutôt là j'utiliserais l'expression gardien des seuils, hein. Mais gardien, c'est comme si c'était de lumière. presque comme un garde-fou, tu vois, un soc, comme si c'est pour l'empêcher d'aller se perdre, ou c'est dans cette idée-là, Est-ce comme pour le protéger de lui-même. est-ce qu'on parle d'une mémoire ancestrale? Ça me dit oui. Donc, ce sont je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, c'est les manes ancestrales. Est-ce qu'il est un représentant des manes ancestrales? Qu'est-ce que tu entends par ça? Les Les mânes? manes, c'est les pères. C'est un père comme de famille ou un père céleste. Est-ce qu'il est un guide céleste? De sang. Ça me dit plutôt un gardien de l'humanité, de la race, d'une des races humaines OK. originelles. OK. Moi, j'ai comme une notion d'insémination. De C'est comme si la présence, c'est pour poser quelque chose, inséminer quelque chose. Oh, Ouais, c'est pour ça que j'entendais comme un soc. Ouais, un truc qui est posé, qui est là. C'est comme si il pouvait sa présence pouvait permettre à Moïse de descendre dans des profondeurs inaccessibles. C'est un petit peu comme un guide. Ou alors, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va faire de la plongée en apnée, il a une hmm. espèce de corde comme ça qui lui donne les différents niveaux de profondeur. C'est un peu ça. C'est comme s'il lui permettait de... Et dans ce sens-là, je rejoins le mot le passeur, mais dans ce sens-là, il lui Ouais. permet d'accéder à différents degrés. De descendre dans l'abysse de Moïse. Oui, Ah oui, ça résonne bien. Pour que Moïse puisse faire la rencontre je sais pas, qu'est-ce que ça vous amène à?
tu sais, cette espèce de truc dans Pirates des Caraïbes, là, comment il s'appelle, là, le... Le tentaculaire, hein? Ouais, celui-là. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rire? Ben, je m'attendais pas à voir ça. C'est comme s'il accédait à ce truc-là tout au fond, là. OK. Ça me fait penser à un gardien des seuils. Est-ce que c'est ce truc-là que tu vois est un gardien des seuils? Oui, ça me dit clairement. Donc, Moïse est allé le rencontrer pour accéder à un plan. Il n'est pas allé le rencontrer, mais il l'a rencontré. OK, d'accord. OK. Une Il partie de ce ne qu'il savait habitait. pas, en fait. C'est comme s'il il partait de quelque chose, d'un état, pour en découvrir un nouveau. Mm. Et il est descendu là, il est descendu dans son abysse, il est descendu dans les profondeurs, en sécurité, il se sentait en sécurité puisqu'il y avait Jéthro. Et donc, du coup, il a lâché prise. Il est descendu et il a découvert cet être. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il lui C'est pose quoi des son questions. rôle? Moïse lui pose des questions? Non, la bête, OK. Moi, tu peux l'appeler comme tu... le poulpe, je sais pas ce que Ouais. c'est, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Tu vois lequel, Jean-Luc? Mhm. Je sais pas si tu accèdes à ça, toi. Il est ni vivant ni mort, il est comme... À part c'est le comme corps de Moïse, est-il un corps, lui? Comment? À part le corps de Moïse, a-t-il un corps? Ou d'autres corps? Ça me dit une conscience. OK. Donc, c'est une conscience dans le corps de Moïse. C'est un peu comme soit un programme ou un implant. Ça me dit une conscience de l'au-delà. OK. OK. Mais dans la profondeur. Mm. Ouais. À quoi ressemblent les questions? Ou l'interaction? Moi, ça me ramène à une forme de... Ils sont enfin, je les ressens très ensemble et c'est comme si cette question vient, vient amener Moïse à déposer quelque chose, à se délester de quelque chose, en tout cas à, pour pouvoir passer, c'est comme s'il devait lâcher quelque chose. Pour pouvoir passer au-delà. Donc c'est comme un... Ça fait un peu penser à l'énigme du Sphinx, en ce sens-là. C'est comme ça que je le ramènerais. C'est pas une question qui demande une réponse, c'est une question qui transforme et ne permet le passage que par une sorte de réponse intérieure, une révélation, quoi. Moi, ça me fait voir comme si Moïse devait se dévêtir. Oui, il Se enlevait des dévêtir masques. de ses croyances. Oui, Ouais. Et ça me ouais, parle de c'est ça. masques, moi. Mm. Dans Mmh. des personnalités. Il doit C'est rentrer comme là nu. tu sais, c'est quand tu vois une tête qui regarde dans l'autre sens. Je sais comment dire. Il y a deux, c'est comme une tête, il y a une figure dans un sens et une figure dans l'autre sens. Mmh. Ça ramène à Janus, le dieu romain Janus. Mmh. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce que je vois. C'est comme si je voyais ça. Mhm. C'est un aspect de nous-mêmes, qu'on est retourné dos à dos de nous-mêmes. On est comme dysfonctionnel quelque part. Et c'est notre aspect un peu distorsionné dans notre
esprit. En tout cas, ça, c'est une certaine profondeur. Donc, il doit se dénuder de ses croyances et aussi comme être vide, de se vider de tout ce qu'il a pu comprendre ou apprendre pour avoir accès à un autre savoir. C'est ça. Il se vide. C'est comme s'il était la tête qui est derrière, qui regarde derrière, elle est comme étirée. Elle est comme étirée et comme vidée de sa substance. C'est un rite de passage. Et l'autre, il regarde et s'éclaire de plus en plus. L'autre visage s'éclaire de plus en plus. OK. Je suis d'accord avec ce que Jean-Luc a dit, c'est pas vraiment des questions, c'est genre qui tu es, qui es-tu, tu es. C'est un peu très bizarre, voilà, c'est pas vraiment c'est quelque chose dans l'ordre d'un ressenti de ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est comme Soi. si Ouais. Il demande d'être soi. c'est comme si ce que Moïse croit être la réponse lui échappe pour qu'il accède à ce qu'il est vraiment. Ouais. Qu'il accède à sa souveraineté. Ça me dit pas encore. Non? OK. Non. OK. Moi, ça m'amène plutôt sur la... C'est comme s'il se dévêtissait, ça se dit pas, mais voilà, Ouais. de toute cette forme de dualité. Et c'est comme si, de l'autre côté, il pouvait accéder à quelque chose de l'ordre de l'unifié, du global, du un. Ça me dit à l'esprit, à Ouais, c'est ça. à la lumière divine, à ce qui est. Ça ressemble à un rite qu'un pharaon devrait passer pour être pharaon. Mais en tout cas, là, je crois que c'était un de ses désirs d'accéder à l'esprit, justement. Et là, il y accède. Ouais. D'accueillir une certaine... La lumière. ouais. Pour être un... Mais Ouais. Vas-y, Jean-Luc. non, ce qui est assez intéressant dans ce qu'on regarde, c'est le fait que c'est par l'endroit même de sa plus grande ombre ou de sa plus grande peur d'être l'ombre qui passe du coup dans cette connaissance autre. Donc c'est assez étonnant de voir ça. C'est dans son enfer personnel en fait que se trouve ce personnage. Ouais, en tout cas Dans ses c'est pas au ciel, profondeurs. c'est pas au Ouais. ciel qu'il trouve Dieu, quoi. Ouais. C'est marrant, hein? C'est carrément dans Ouais. ses profondeurs, les plus abyssales, qu'il se dessaisit de qui il est, donc se dévêtit de tout ça. C'est exactement ça. Il l'a à cet endroit, c'est comme s'il avait touché tellement le fond qu'il peut pas il peut pas aller plus bas. Il n'a pas d'autres possibilités. C'est un petit peu, c'est comme s'il avait un scaphandrier en plomb, mais il n'a pas, tu vois. Mais tous ses attributs, son nom qu'il avait, etc., toute son identité, c'était ça, c'était un poids énorme qui le maintenait au fond. Et là, il se déleste. Qui l'empêchait d'être vraiment soi. Ouais, il accède à la lumière. Moi, je vois que de la lumière. Il accède à la lumière. Donc, le rôle de Jéthro,
a été de le guider vers l'abysse Non, ou de sécuriser sa descente. c'est ça. Il est le socle, il est posé et c'est ce qui lui permet de... C'est comme s'il savait que s'il est au fond et que c'est peut-être ce que Jean-Luc a perçu par rapport à la peur, genre j'ai peur, je vais pas remonter, et ben j'ai trop est là. Il est vraiment comme un père bienfaisant, bienveillant, comme un père pour lui. Qui lui dit pas comment faire, qui lui dit pas quoi faire, il est juste là. Et ça lui suffit parce qu'il n'est pas seul, il ne se sent pas seul, il sent cette. C'est parce que je sais pas comment tu le vis, Jean-Luc, mais c'est vraiment une présence qui est chaude, qui est posée, qui est là. Tu te sens en confiance, tu ne doutes pas. Oui, c'est ça. Il y a vraiment c'est ce que je percevais dans leur première connexion. C'est Jétro, ils connaissent là. Et c'est la mise en présence des deux permet à Moïse de faire. Parce que c'est pour ça que je parlais d'insémination. C'est comme si il y a quand même quelque chose qui touche et par lequel Moïse se permet. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas induit, mais qui est permis. Donc je te rejoins vraiment, Diane, là-dessus. C'est permis et en même temps ça se déclenche parce que Moïse est mis devant l'information de quelque chose qui ne faisait qu'intuiter, et là elle est présente, et donc du coup il peut y aller, quoi. Il sait que ça existe parce qu'il le voit en face de lui, et donc il y va. J'aurais tendance à le poser comme ça. L'arche d'alliance. L'arche solaire. Est-ce que l'on parle de la lumière que reçoit Moïse? C'est comme une projection de la lumière céleste en soi. Je sais pas. C'est comme la révélation du divin. Ça, c'est dans la lumière que tu perçois que la lumière que reçoit Moïse. Mais en fait, là, ce que je perçois de ce que ressent Moïse à ce moment-là, c'est comme s'il était heureux et en même temps tellement déstabilisé aussi parce que c'est d'une simplicité et c'est d'une simplicité et d'une, je sais pas comment dire, il y a rien de plus beau et de plus simple et de plus pur. Et il se demande même comment il n'y avait pas pensé avant, ou je sais pas, c'est comme s'il était surpris. Il est un peu comme un enfant qui regarde une éclaboussure du soleil, tu vois, comme ça, et qui s'extasie de ça. Ouais, il est waouh. Mais en même temps, c'est tellement simple, c'est que ça, tu vois. Il réalise que ça a toujours été là, puis comme juste à côté de lui. C'est à portée de main. Non, Non, pas tant. c'est à portée de cœur. OK. C'est pas que c'était à côté de lui, c'est que c'est comme si je voyais il était trop soucieux jusque-là, trop concentré, trop dans l'attente de. Il ne s'est pas délesté. Et comme il savait pas comment faire pour accéder, il a accédé comme ça. Et c'est comme si il est arrivé au bout du bout du bout du bout, il a tout lâché. Comme si un petit peu, quelque part, c'est comme s'il attendait la mort. C'est un peu ça. Ouais. J'ai plus rien à perdre, je suis au bout. C'est le passage, c'est d'être prêt à accueillir la mort. Oui. Et là, je suis illuminée.
C'est quelque chose que j'avais oublié. Ouais. L'arche solaire correspond à quoi? Est-ce qu'on est en lien avec ce qu'on vient de décrire? Ça me parle d'une limite quand même, d'une représentation, mais limitée OK. d'une voûte céleste. Donc, limité à l'individu? C'est peut-être, comment je dirais, un niveau de conscience. Tu vois, ça me fait penser cette voûte céleste qui est en forme d'arche comme ça, qui représenterait comme un ciel ou un plafond de quelque chose, et je passe ça et j'accède à. Je sais pas comment tu vois les choses, Jean-Luc, toi? Moi, j'ai quelque chose plutôt de l'ordre de c'est comme si c'est ce qui l'emportait de là avec lui dans le retour. Mais je te rejoins sur le fait que c'est comme à la fois un fragment et en même temps, c'est c'est comme si, ne pouvant pas rester, dans ce monde-là, en tout cas pas à ce moment-là, il y avait quelque chose, qu'il prenait avec lui. Hem, pour lui-même et pas que, enfin, il y a un truc un peu comme ça. Moi, je le perçois plutôt comme, ouais, à la fois un fragment et à la fois, ça contient l'information. Un partage? Ouais, je le vois prendre je le vois avec un petit sac à dos, comme s'il prenait un casse-croûte, quoi. Enfin, j'exagère, mais tu vois, c'est un peu le truc, hem Pour ramener dans une dynamique de partage ou d'accompagnement humain ou de société? C'est comme si c'était un symbole des cieux, Mmh. une représentation céleste d'un passage initiatique contenu dans cette forme-là, et ça me fait penser toujours à la voûte du crâne, tu sais, la forme de la tête, c'est comme une voûte aussi. Et cette arche, je contiens de l'information, elle est précieuse et elle ne peut pas être transmise à tous. Donc, il a été couronné quelque C'est comme part ou qui si porte un d'utiliser message? ce mot-là, c'était de l'ego, c'est ramené à Mmh. OK. Donc, c'est quelque pas chose de... dans un principe de porter une couronne Non, ou pas du tout. d'être un roi de. C'est pas dans l'ego. Moi, il y a un truc qui vient, c'est, ce que tu laisses d'un côté pour passer, tu le retrouves, heu, dans une forme, divine. Autrement dit, la typologie, l'histoire de Moïse, ou en tout cas ce qui le conduit là, n'est pas, continue d'exister avec le corps physique, et comme il va y retourner, et donc du coup, c'est un retournement, mais heu, ça ne cesse pas d'exister, quoi. Donc pour, je sais pas ce que je raconte, mais ouais. Tu parles qu'il y a un aspect d'immortalité à quelque chose qui est d'une forme de densité. Ouais, c'est ça. C'est beau ça. Il Ouais, en fait, il va lâcher une densité à laquelle il est accroché, et puis il va perdre cela, il va se souvenir de l'éternité, et Mmh. cette évidence qu'il est va reprendre son vêtement
mais c'est un vêtement, comment dire, qui ne le concerne plus et en même temps qu'il va accompagner jusqu'à sa résolution, mais à partir d'un point de vue non Moïse, quoi. C'est-à-dire c'est l'éternité qui reprend le corps de Moïse. Ah, Il a été transfiguré là, je dirais. ouais, 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 Hein, c'est on ça. peut parler de transfiguration. Mais ouais, C'est par ouais. ça. rapport à l'arche, c'est autre chose. C'est comme si l'arche, c'était le symbole qui portait toute la connaissance de les rituels, etc. C'est autre chose. Mais là, ce que De... tu décris, Jean-Luc, c'est vraiment la transfiguration que Moïse a vécue là. Mm. Et enfin, il ne s'appelait pas encore Moïse avant. C'est après qu'il s'appelle Moïse. Parce que Mm. en fait, c'est Ah la même chose. oui. La transfiguration, c'est ce que Jésus a vécu aussi. Et en Mm. fait, c'est sûr que c'est comme je descends en enfer et après je suis transfiguré. J'ai ressuscité. En fait, c'est ça, il est né à nouveau. Mm. Il a accédé à l'Esprit divin en lui. Et il reçoit donc le nom, il reçoit ce nom, enfin il se le donne parce que ça parle réellement de lui. Mais c'est drôle parce que c'est pas un nom qui définit qui je suis, c'est un nom qui dit ce qui m'est arrivé. Et c'est un nom beaucoup plus libre du coup que le nom de voilà qui je suis et voilà ce que je Sauvé de fais. moi-même, en fait, C'est quelque ça. part. C'est en gros, je témoigne de ce qui m'est arrivé dans le nom que je porte. Et c'est vachement sage. Ouais. Appelez-moi donc comme ce qui m'est arrivé. C'est c'est d'une grande J'ai sagesse. renoncé à moi. Voilà, j'ai renoncé à moi. J'étais prête à aller jusqu'à la mort de mon corps physique pour me repentir. Et là, j'ai accédé à l'être céleste, à, à cet esprit, à ce Christ finalement, hein, parce que c'est ça, c'est l'esprit Mm. divin, c'est le Christ L'esprit en moi. christique. Ouais. Ouais, j'ai accédé à cette illumination. Je suis née à nouveau. C'est d'une simplicité déconcertante. Il s'attendait à quelque chose d'autre de beaucoup plus, enfin, bling bling, tu vois. Et là, il se rend compte que c'est pas bling bling, c'est juste waouh. Je suis, Euh, et c'est simple. pour moi, ça parle de l'esprit, pas forcément de christique. Je sais pas si c'est une nuance importante, mais Mm. c'est bizarre, mais c'est comme si entre lui et Jésus, il y a encore une différence à un endroit dans, je sais pas, mais en tout cas, il y a une distinction entre esprit divin ou royaume divin et Christ. Et probablement une familiarité entre les deux, hein, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de faire cette distinction. Ouais, c'est parce que en Bah, fait, c'est bien. la transfiguration, euh, effectivement, je vois la lumière qui transfigure Moïse, comme la lumière a transfiguré Jésus quand il est descendu dans les enfers, ouais, et quand il a ressuscité. C'est, mais je saurais pas dire si cette lumière, c'est pas l'esprit christique ou pas. C'est la lumière, ça me dit la lumière divine. Hmm. Est-ce que la conscience christique est un concept moderne ou on parle vraiment d'un aspect ou un corps christique? Je te laisse dire, Jean-Luc, ce que tu reçois. Hmm. J'ai le sentiment, enfin là où ça m'amènerait, je le traduirais comme euh, c'est un corps qui n'était pas encore formé euh, à l'époque de Moïse, OK. et du coup il n'était pas accessible, et ça m'amène à comme si ce corps-là, christique,
il va jusqu'à, c'est quoi, le corps physique ou la matière du corps physique. Alors que ce que je perçois de Moïse, c'est quelque chose qui transcende son énergie et porte son corps. Mais j'ai l'impression qu'il y a une différence initiatique entre Moïse, comme s'il préparait un accès auquel Jésus aura accès, entre guillemets, plus tard, et ainsi de suite. Ça parle de la Est-ce conscience globale, est-ce- quoi. ouais. Mm. Est-ce qu'on parle d'une évolution d'un corps Ouais. spirituel? Euh, Quelque chose qu'on découvre ou qu'on a accès ou qui est vraiment, que c'est comme c'est comme transfiguré ou si, transformé. c'est comme si le travail initiatique de jusqu'à Moïse, et à partir de Moïse, c'était la préparation effectivement de quelque chose d'encore plus grand. OK. Ou- Mais pour moi, Moïse, il a accédé à l'illumination. Il a été transfiguré. Alors, la conscience christique, c'est quelque chose qui se, d'après ce que ça me dit là, c'est quelque chose qui se produit quand on a la révélation de je suis. On accède à sa conscience christique. Et c'est par l'illumination qu'on accède à je suis. Et donc, du coup, on a une conscience christique qui s'installe. OK. C'est comme si on accédait à... C'est comme si son âme, elle était descendue tellement bas et là, elle remonte les étages petit à petit et elle accède à cet étage-là. Et après, la connaissance, un petit peu, c'est comme l'humanité, elle perd conscience de tas de trucs et ensemble, il y en a un ou deux qui comprennent des choses. Ça permet à un plus grand nombre de comprendre parce que la pensée, elle se transmet comme ça. Et ben, c'est un petit peu le cheminement de Moïse a permis la transfiguration de Jésus. C'est un peu comme ça, peut-être que tu l'entends, Jean-Luc. Oui, oui, j'ai l'impression qu'ils font, il y a leur travail personnel et il y a aussi, par leur travail personnel, un travail plus global. Et ils n'ont pas tous les deux œuvré aux mêmes choses par leur cheminement. Et ce qu'amène Moïse est en effet, pour moi, absolument nécessaire pour qu'il y ait l'œuvre suivante et ainsi de suite. Est-ce que les Ouais. tables des lois de Moïse, les 10 commandements, sont ou découlent de l'arche ou l'alliance ou l'arche solaire, ou c'est une déformation humaine? Mm. Ouais. Moi, je dirais plutôt dans la dernière possibilité, une déformation humaine, dans le sens où je veux apporter de l'ordre à cette humanité, comme une sorte de De cadre? de, De cadre? de cadre, oui, d'obligation, de cadre par l'obligation. Donc je mets en place des choses qui sont d'une évidence que si tu es connecté à ton cœur, tu vas pas faire des choses, comme tu vas pas prendre la vie d'un autre être si tu es connecté à ton cœur, pourquoi tu tuerais quelqu'un d'autre? Et là, d'être obligé d'écrire, c'est comme si euh, ces choses qui sont évidentes pour tous ceux qui sont connectés par le cœur à l'esprit euh, ne sont pas pour ceux qui ne sont pas connectés. Ouais, qui sont pas prêts à entendre. Voilà. Et donc, Et on va les diriger, on va les encadrer. je me pose une question, est-ce que vraiment les 10 commandements sont une émanation ou quelque chose qu'a posé Moïse? Je suis pas du tout certain de ça. Parce que tu vois, là, quand je suis avec le... Ou alors il s'est passé quelque chose, mais en tout cas, en revenant, il n'y a aucune raison avec cette information-là
Mm. qu'il pose les 10 commandements, il y a quelque chose, moi, où je goûte pas de cohérence entre les deux, en tout cas. C'est ça, je suis d'accord. C'est pas du tout à ce moment-là que c'est arrivé les 10 commandements. Mm. Pas du tout. C'est pas du tout à ce moment-là. C'est après. Et C'est je me pas. demande si ça vient de lui ou si ça vient, tu vois, d'un disciple qui n'a pas compris grand-chose et qui a du coup... Pardon. Non, moi, ça Excuse-moi. me parle de colère. Ouais. De C'est, colère. ouais, c'est après. C'est quand il a emmené, libéré le peuple hébraïque. Il a libéré le peuple. Il l'a emmené à le suivre vers le désert. C'est comme s'il voulait peut-être amener un plus grand nombre à suivre, comme s'ils allaient vers finalement déjà la Jérusalem céleste. C'est comme Euh, si c'était un cheminement vers quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus élevé que ouais, simplement parce, traverser le désert pour accéder à un ouais. autre endroit du désert pour s'installer. Tu vois, Parce c'est que plus un pour moi, cheminement. pour moi la sortie de l'Égypte ou le cheminement, c'est une allégorie. Mm. Moi, je le vois comme une allégorie. C'est ça, c'est emmener le plus grand nombre à s'élever. Et là, je vois que c'est plutôt lié à une colère de voir que ce plus grand nombre ne suit pas, ne comprend pas. C'est comme si lui-même, il avait... euh, parce qu'en fait, c'est un peu ça. C'est genre, je suis surdoué, je sais tout, j'arrive à tout faire, je suis un bosseur, etc. Je travaille dur, 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 et finalement, j'accède à l'illumination. Si moi je peux, tout le monde peut, c'est un peu ça. Ça me fait penser un peu à ça. Et du coup, il pense qu'il va pouvoir amener le plus grand nombre, mais il voit que le plus grand nombre n'est que juste dans la faiblesse de la chair et la corruption de l'âme. Et c'est de voir ça, c'est comme s'il avait en même temps de la colère, en même temps de la tristesse profonde. Et il se dit, moi, c'est un peu comme un troupeau. Il a l'impression de avoir traîné un troupeau de bœufs et qui conduire ce troupeau pour pas qu'il parte dans tous les sens. Il va mettre un cadre. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Mm. Moi, il y a un truc qui m'interpelle depuis tout à l'heure. J'en perds ma voix. Oui. Désolé. On va le faire sortir. Ouais, c'est ça, on va sortir le chat. Petite souris? Diane, qu'est-ce qu'il... est-ce que toi, tu captes ce qui se passe donc au moment où il revient de cette initiation avec Jétro? Euh, j'ai une espèce de drôle de sentiment. Je me demande si Jétro ne sème pas une drôle de graine à cet endroit-là. Ah, OK. Donc, est-ce qu'il y a Mais eu un effet sur l'ego? ouais, est-ce que au moment où il revient, est-ce qu'il n'y a pas une micro-faille à un endroit exploitée quelque part qui sème une graine Non, je dirais pas. Je ne vois non? pas que ça vient de la part de Gétro, parce que Gétro, je le vois toujours posé là, solide, bienveillant, confiant. Il est extrêmement bienveillant. C'est Par contre, Moïse, il redescend de son illumination, il reprend contact avec la densité. C'est comme si ça me fait penser à la métabolisation. Ouais, Il n'a pas engrangé encore, si tu veux, cet état d'être dans la matière. Il reprend contact avec son corps de matière, son corps de chair. C'est comme si je le sentais que presque tous les nerfs d'être encore dans la densité. C'était tellement bien dans cette lumière. Tu vois, c'est un peu comme si Hmm, euh, il était trop perché. À un moment là, il était bien perché là, mais il est revenu dans la matière, dans la densité, et c'est comme s'il avait c'est là qu'il a refait un peu volte-face, je dirais. C'est comme s'il était revenu un petit peu trop vite dans la matière, à se retourner dans ce qu'il était avant. Et tu sais, dans cette volonté hmm. de faire suivre le plus grand nombre, de Ouais, c'est l'amener, ça. d'amener le plus grand nombre dans sa voie, dans sa direction. C'est un petit peu comme un évangéliste, quoi. C'est un petit peu comme euh,
Comme un Un prophète, prophète un prophète qui veut que tout le monde le suive. Il n'y a pas comme Jéthro qui est posé là, qui laisse faire et il laisse être. Bah, je vois plutôt que c'est Moïse qui, comme, se retourne encore, qui a encore pas tout à fait compris comment ça se passe. Si ça s'est passé pour lui, ça peut se passer pour d'autres, mais c'est au rythme de chacun. Et là, lui, il veut emmener le plus grand nombre. C'est pas de mauvaises intentions, c'est de bonnes intentions, mais c'est juste la manière qui a Ouais, la manière n'est pas juste. n'a pas été saisie. C'est notre conception aujourd'hui. C'est à nous aussi de comprendre comment le faire aussi. C'est ce que vit Moïse. Chacun de nous le vit aussi. Bah, accéder à soi, c'est un travail personnel Ouais. et ça ne concerne que soi. Et plus tu te transformes, plus tu t'illumines, plus tu accèdes à qui tu es, et plus ça va transformer. Plus tu accèdes, et c'est là où je vois les vertus. C'est vrai que plus il va aller vers l'illumination, plus il va. Et le problème, c'est Moïse, c'est qu'il est allé en arrière. Donc il s'est intéressé à emmener le plus grand nombre. Il a oublié de cultiver ça en lui. Est-ce que la Tu vois? conscience christique permet une facilité à communiquer ou partager cet aspect? Moi, je le perçois un petit peu comme un alpinisme, comme si c'était quelque chose qui sécurisait un point à partir duquel on peut tendre. Je me demande si c'est pas une sorte de socle qui permet du coup, d'intervenir dans le monde en n'ayant peut-être pas cette, en ne perdant pas ou en ne risquant pas de perdre, Là, cette expérience-là. on parle de la conscience christique. Ouais. Est-ce que Jéthro était dans la conscience christique? Ça me dit au-delà. Ouais. OK. Puisqu'il n'a rien dit, rien imposé, rien demandé. Il est posé, il est là. Il est juste là. Et la conscience christique, alors là, je rejoins ce qu'a dit Jean-Luc, c'est vraiment un socle, c'est aussi c'est la même chose. Ça nous permet, même si tu as tendance à rechuter, c'est comme si c'était une petite sonnette d'alarme qui te dit, regarde, en fait, c'est comme si on devient conscient, ou c'est comme si cette conscience christique permet d'éclairer notre conscience quotidienne. Je ne sais pas comment tu vois ça, Jean-Luc. C'est comme si ça me mettait un phare sur la grosse connerie qu'on est en train de faire. Ça fait ding dong, ding dong, ding dong, alerte, alerte, alerte. Là, tu es en train de te fracasser la tête contre un mur. Voilà, c'est comme si on se disait à soi-même ce qui n'est pas. Tu te trompes, tu ne vas pas au bon endroit. Ouais, c'est quelque chose sur lequel, de ma fenêtre, on peut prendre appui. C'est comme quelque chose de consistant sur quoi on peut prendre appui pour vivre son quotidien. C'est comme si c'était plus proche, de nous que l'expérience À qu'on a l'extérieur regardée de nous. avec Moïse, qui Ouais, elle c'est ça. est tellement absolue qu'en fait, c'est et c'est peut-être ça le retour de Moïse, où justement lui, il n'a pas ce point d'appui, peut-être, et du coup il y a quelque chose comme quelque chose qui s'atténue et se perd. En tout cas, c'est comme ça que je l'explique parce que quand je goûte les 10 commandements, je suis pas du tout en relation avec ce qu'il aurait pu dire opposé au retour de cette expérience-là. Donc, Jéthro, quelque part, n'a pas eu la chance ou peut-être pas pu transmettre quelque part un certain aspect du corps christique à Moïse, ou que Moïse ne l'a pas vu, ne l'a pas aperçu, ne l'a pas perçu, ce corps christique-là que Jéthro habitait. C'est marrant parce que ce que j'ai trop là, il pourrait très bien dire un peu ce que mon joug est doux et léger. Tu vois, c'est comme si il y avait de l'amour, que ce qui manquait peut-être à Moïse. Je crois que c'est ce qui fait peut-être la différence avec Jésus.
Est-ce C'est que j'ai l'amour trop... qu'il n'y avait pas. Ok. Est-ce que Jétro a quelque chose à nous dire? Bah, moi, j'aurais tendance à dire que c'est comme s'il pouvait dire, lui, aime ton prochain comme toi-même. Ok. À ce moment-là, tu vas pas imposer quelque chose que tu ne voudrais pas t'imposer à toi, à l'autre. Tu vois? Ce que Moïse a fait. Et il avait un regard bienveillant sur Moïse. Il ne l'a pas empêché de se tromper. Hmm. Parce que c'était son expérience. Moïse devait passer par ça, se tromper aussi. C'est son chemin, c'est ça, son expérience. Ouais, moi, ça me parle vraiment de vigilance au moindre petit détail. Pas du tout dans quelque chose de paranoïaque, mais vraiment dans quelque chose de... tu vois que le moindre petit grain de sable emporté dans le monde peut faire dévier le geste si parfait, si divin au point de départ. Ouais. Il y a un aspect qui est super intéressant dans ce que tu viens de dire là, Jean-Luc. C'est un peu une observation que j'ai faite, c'est que le grain de sable porte la même âme ou grandeur d'âme que le désert tout entier. Il n'y a pas de différence dans la connexion entre un grain de sable et un désert. D'où l'importance de veiller à chaque grain de sable. Ouais. Et de d'où l'importance que nous pouvons apporter à cet ensemble en tant que grain de sable. Et du coup, l'instant présent aussi. Le grain de sable, l'instant présent. Aurions-nous d'autres choses à observer présentement? Ou le message que nous avions à recevoir est reçu? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent, soit en information ou en question? C'est comme s'il y avait une notion de temps là, pour Moïse. C'est comme quand après son illumination, il est redescendu, il a été comme de nouveau aspiré dans le passé. Tu vois, c'est comme s'il n'avait pas validé son illumination. Okay. Et il avait reglissé dans des travers passés. Et du coup, c'est comme s'il devait ramper de nouveau, que c'était difficile de repartir. Tu vois, c'est comme si c'était pas de l'acquis pour lui, cette illumination. Qui est derrière cette déviation, cette diagonale, cette transgression? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui se présente? Est-ce qu'il y a un effet d'aspiration? C'est comme un principe, je sais pas ce que tu vois, Jean-Luc, mais ça me fait comme un cycle, une histoire le principe de l'évolution cosmogonique, je sais pas, comme de l'ensemble de l'humanité qui il y a eu une élévation, mais le plus grand nombre n'est pas en capacité de suivre et le mouvement entraîne le truc vers le bas. La Un charge est trop s'élève, lourde. ouais, c'est un peu ça. C'est pas encore prêt. La mutation sociale n'était pas rendue là. Ouais, et vas-y Jean-Luc. Non, c'est ça, c'est vraiment comme si en réalité, ce qu'il était devenu était irrecevable. Et c'est comme si, je dirais,
il avait soit le choix de disparaître ou de se dissoudre, mais s'il restait, il est automatiquement, en effet, ramené par le monde dans lequel il se trouve, enfin tout ce avec quoi est en contact le corps physique. Et c'est là où j'ai l'impression que il reprend son corps physique et peut-être que je sais pas. C'est là où la différence avec Jethro qui pour moi matérialise un corps par nécessité autre et Moïse fait autre chose. C'est particulier parce qu'on est dans la Pentecôte. Hein. On vient de passer, si on peut dire, la Pentecôte, mais c'est le Ah bon? principe derrière. Ben oui, c'est le principe Oh. derrière la Pentecôte. On pourrait voir la Pentecôte par Tu rapport à sais ce ça. que ça me dit encore? Ça me dit encore que Moïse, il a pas eu la conscience du tout. Il a eu la conscience du un, c'est-à-dire lui, il s'est considéré comme un, mais il n'a pas eu la conscience que le 1 et 1 et 1 et 1 égale 1. Tu vois? Il n'a pas eu la conscience que tous les autres étaient 1 aussi. Et c'est ça qui fait la différence. Tandis que Jésus, lui, il a eu le 1, l'amour. Tu vois, c'est ce que ça me montre depuis tout à l'heure. Il y a eu cette nuance terrible, c'est l'amour. Ce que j'ai trop, je le ressens là. Mais Moïse, il n'a pas eu la conscience du 1. Ce qui est valable pour moi est valable pour tous. Le travail que je fais pour moi, j'ai pas besoin de vouloir que les autres le fassent parce que les autres vont le faire. Puisque les autres, c'est moi. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est justement le défi actuel de l'humanité, c'est d'intégrer un peu cet aspect-là, de prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. De prendre soin de soi, c'est prendre soin de la source. C'est ça. Carrément, c'est ça. C'est cœur lourd là. Ça vient de changer le poids dans la balance. Il me dit s'il avait su. Cet effet d'attraction, de lourdeur, mais Et il avait pas vu ça. Il n'a pas su ça. Ce 1. est-ce que cet aspect-là de société à ce moment-là est un effet de densité dans la matière? Comparativement à aujourd'hui où nous sommes dans une position légèrement différente qui amène une légèreté à la densité elle-même. Parce que beaucoup d'entre nous pouvons être dans cette dynamique-là et dans cet aspect-là. Non, ça me parle pas de ça comme ça. Non? C'est comme s'il y avait deux mondes qui se superposaient. OK. Deux densités qui se superposaient et qu'on pouvait facilement accéder de l'une à l'autre. OK. Et que tout est une question de choix. Je sais pas comment tu vois ça, Jean-Luc. Moi, j'avais pas forcément bien compris la question de Dany, mais c'est que l'état de conscience du temps de Moïse était tellement restreinte que ça vient faire un effet de densité ou de lourdeur à la conscience elle-même. Comparativement à aujourd'hui, où beaucoup d'entre nous sont dans une forme d'éveil, de légèreté et d'ouverture à ce principe, du principe christique comme étant... C'est ça. Ouais. C'est ce principe christique, c'est ce que Jésus a ramené. C'est l'amour, c'est la connaissance du un. Et une des différences fondamentales, c'est que Jésus a bâti un empire à l'intérieur de lui et Moïse l'a fait à l'extérieur. c'est ça. C'est Et en fait, il a eu l'intuition du royaume, mais il a fait une terre promise extérieure, alors que sinon, il aurait été immortalisé
d'une certaine manière, quoi. Il aurait été l'incarnation du royaume et pas le créateur d'un royaume. C'est ça. Donc, Et il c'est a, ça qui fait, c'est ça qui fait ouais, chuter à son époque Magnifique, comme à la il a, nôtre. il a guidé les gens à l'extérieur d'eux alors qu'il devait les guider vers l'intérieur d'eux. Exactement. Exactement. Mais surtout, c'était même pas guider les gens. C'était Ouais. s'il avait Le faire soi. s'il avait juste cultivé ce royaume au-dedans, il n'aurait eu besoin de rien faire, comme C'est ça. Jéthro, Exactement. qui ne fait rien. Il Ouais. fait absolument rien. Ouais. C'est trop bien dit, Jean-Luc. Bravo. Là, Quel est tout est dit pour moi. quel est le lien actuellement au niveau terrestre dans la période de la Pentecôte? Quelle énergie qu'il y a dans l'événement de la Pentecôte? Est-ce qu'il y a une ouverture au niveau des énergies cosmiques ou des planètes, je ne sais pas? C'est quoi l'énergie qui est derrière ce moment-là? Ben, ça me dit l'astre solaire. Hein. OK. C'est comme s'il y avait comme si tous les plans de conscience, tous les champs quantiques, tous les espaces entre les différents plans, fréquentiels ou autres, ils étaient traversés par une sorte de lumière. Tu as dit bien tous les plans. C'est Oui. ça que tu as dit? C'est comme si c'était un placement. Tu sais, ça me fait penser un petit peu à certains menhirs qui sont placés de telle sorte que le rayon du soleil, il passe à un endroit précis, un jour de l'année précis, et traverse 2 ou 3 pierres et ça envoie un rayon sur autre chose. Eh ben, c'est un peu ça. C'est comme si, là, dans l'espace, temporel, matriciel, fréquentiel, etc., tout ce qui existe, tout ce qui est, eh ben, tout était ajusté de telle façon que l'astre solaire, là, il traversait tout. OK. Ouais. Jusqu'à l'abysse. Non. Non? Il ne se rend pas au corps abyssal, non? Non, je vois pas ça. OK, c'est pas dans ce principe-là. Ça me dit que l'abysse, il est emmuré. OK. Est-ce qu'en temps normal, s'il n'y aurait pas ce mur-là, est-ce que le soleil se rendrait à l'abysse? Ben, c'est ce qui se passe. C'est comme ça que tu accèdes à l'illumination, en fait. On parle du mur, on parle du gardien des seuils? Oh là là, du cœur. OK. Un emprisonnement des cœurs? Emprisonnement, je suis pas sûre que ce soit forcément le terme idéal. Ça peut être une barricade, quelque chose qui entoure le Attiédissement. cœur. Est-ce Hein? qu'on parle de glace? Attiédissement, en tout cas, moi j'avais quelque chose qui est plutôt de l'ordre de ralentissement, attiédissement, On parle de ramolli, on parle de moins quelque froid, chose qui moins chaud. fond? OK, moins chaud, moins froid? Non, moins chaud, moins chaud. Ça, pour moi, ça refroidit le cœur. Qu'est-ce qui refroidit le cœur? Le mur? En tout cas, le phénomène dont parlait Diane, pour moi, c'est un phénomène qui fait que le cœur étant refroidi, le soleil qu'il reçoit ne suffit pas. OK. Donc, l'effet de Pentecôte, de l'instant solaire, ne peut être à son maximum à cause qu'il y a une espèce de gel des Du cœurs. cœur. Ouais. Ouais. C'est Ouais. terrible. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a possibilité ou plutôt, qu'est-ce qui garde cette froideur
sais, j'en ai une bonne idée, mais je pose la question pareil. Pas juste pour voir vos réponses. Donc, qu'est-ce qui entretient le froid? Qui entretient le mur? La fermeture du cœur, le renoncement à soi, Est-ce qu'il y a derrière les principes sociaux la peur, plein de choses. C'est plein de de la choses. société actuelle Hmm. des croyances? Moi, ça m'amène quand même à une sorte d'industrialisation, de mécanique. Tu vois, je suis vraiment sur quelque chose. On n'est pas sur un événement qui provoque quelque chose. On est sur presque une volonté systémique, si tu veux. J'ai vraiment cette sensation, tu vois, de l'industrialisation. Tu vois, c'est vraiment, c'est mécanique. Est-ce C'est que ça. l'éducation fait partie aussi de ce refroidissement-là? Ça Je dépend trouve- laquelle. Ouais, Est-ce je qu'on trouve que parle c'est. si je parle de de l'éducation industrielle, Je connais pas ça. c'est qu'on apprend on apprend aux gens à être dans un principe d'économie communiste plutôt que d'être dans une économie spirituelle. Qu'on apprend à la société à être dans les principes de possession Ah. Il y a un truc plutôt que... qui me dérange là, c'est dans le mot économie déjà. Ouais. Il me dérange terriblement. C'est vraiment le contraire de l'abondance. Et c'est comme s'il y avait vraiment une peur, une restriction, une contrition. Contrition. Enfin, je vois que tout se referme là. Ouais, c'est de la peur. Donc, les principes ou Transmission de les peur. énergies derrière l'économie sont un vecteur d'influence majeure aux sociétés. Oui. C'est vraiment un enfermement dans la peur d'eux. De la chute économique, que le système plante, Tout et n'importe quoi. Hein. alors qu'en réalité, tout est là, puis qu'il faut juste tendre la main. Tu sais quoi, c'est ce truc-là, c'est ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, c'est ce qu'a fait Moïse, c'est amener à l'extérieur. C'est faire en sorte que l'enfant grandisse avec la connaissance de ce qui est extérieur à lui. Lui faire oublier qui il est. Le faire se perdre. C'est pas revenir à soi. C'est tout le contraire. Et c'est ça qui fait que parce que on est en contact avec l'extérieur et que l'extérieur fait peur, paf, je ferme mon cœur. C'est une léthargie, hein, mais c'est une léthargie collective. Parce que la question que je me posais, est-ce qu'on pouvait quelque part intervenir, mais quand tu regardes ça, là, on va dire, ben franchement, puis dans la compréhension de l'enseignement qui nous est donné là, on n'est pas dans le principe d'agir en quoi que ce soit, mais d'être en observation, simplement. Dans la capacité à observer les principes qui sont derrière. C'est de faire une espèce de dénonciation des mécaniques. Juste le fait de dire comment ça se passe, comment ça se fait, si tu appelles ça une dénonciation, ok, parce que pour moi, le mot dénonciation, c'est encore quelque chose qui est fort. Juste de dire, voilà comment ça se fait, comment les choses sont faites et ce que ça produit, ok, ça peut réveiller certaines personnes. Ou ça Voilà peut... la mécanique. Voilà. Voilà la problématique, voilà la mécanique, voilà la solution. Dire les choses. Ouais. L'observation. Voilà l'observation de ce qui est et ce qui engendre. C'est une idée. Mais il y a aussi ce qu'on fait soi,
je vois ce qui se passe. Ok, je reviens à moi. Je sais, je dois revenir à moi. C'est fondamental. En revenant à moi, c'est comme si je chauffe de nouveau ce cœur. Enfin, je sais pas ce que tu ressens, Jean-Luc, mais moi, je chauffe là. Depuis tout à l'heure, c'est... Oui, j'ai chaud C'est aussi. c'est comme si là, c'est... Je deviens un volcan là. Je chauffe, je chauffe, Ok. je chauffe, je chauffe. Et c'est C'est mon réchauffement personnel qui va peut-être permettre de faire fondre autour. oui, Donc, et d'éclater, quand ouais, même, vas-y. excuse-moi, je te coupe, mais parce que par rapport au Vas-y. fait de dire, moi, ce qui m'apparaît là, c'est qu'on peut dire comme Jéthro ou on peut dire comme Moïse. Et c'est pas dans la forme que ça va être différent, c'est vraiment dans est-ce que je le fais gratuitement, joyeusement, ou est-ce que je le fais euh, avec de l'affect et Avec une intention. Avec une ouais, intention. avec de l'affect et de la volonté. Il y a du coup dire oui, mais c'est moi j'aurais pas Plus- envie de dire si c'est pas pour ma propre profonde joie, tu vois, pour l'établissement de ce royaume à l'intérieur de moi. Si c'est pour changer la vie des autres ou impacter la vie des autres, Moi, c'est j'aurais pareil. tendance à dire non, ça, merci, mais non merci. C'est ça. Je veux pas mettre un petit orteil dans cette démarche-là, en tout cas avec ce que j'ai vu Mm. avec vous aujourd'hui. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que ça m'a c'est pareil, rien que le mot dénonciation. J'observe. OK. Là, on a observé. On a fait part de certaines informations. Nous, ça nous encourage, enfin moi, ça m'encourage à persévérer dans dans mon royaume, la quête de mon propre royaume ou l'investigation de mon propre royaume. Ouais. Waouh, l'émerveillement de tout ça. Et plus je m'émerveille et plus je chauffe. Et tu Voilà, rayonnes. donc, bah oui. Ouais. Et puis ce que les autres font après, bah, c'est leur problème, j'ai envie de dire. Fait que ça, on s'occupe de faire fondre notre glace. Et cette action, quelque part rayonnante, permet ou inspire à la même dynamique. Ouais. Ça devient une espèce de phare, de guide. C'est encore une fois, même si ça le fait, tant mieux, mais c'est pas mon objectif. C'est comme a dit Ouais. Jean-Luc, on va pas regarder si ça produit quelque Mm. chose. Si ça produit, bah waouh, alléluia. Mais on n'a pas besoin ni d'y Non, penser, ni de le vouloir. Ça suffit. Ça n'a pas besoin d'être ni partagé, ni inspiré, ni, ni provoqué, ni quoi que ce soit. Moi, j'ai même pas envie de le savoir, en fait, je t'avoue. Ouais, ok. Ouais. Mm. Ouais. C'est la foi, hein? On a commencé avec ça tantôt quand on s'est parlé. La foi. Mm. ouais, Moi, une évidence. ça, ça répond pas mal à, je crois, à ce qu'on peut-être on avait à faire ici un matin ou aujourd'hui. Fait qu'on peut Mm. peut-être clore. D'accord. Fait que je vais arrêter l'enregistrement.